Alright guys, bienvenue à la masterclass d'aujourd'hui. Donc, comme vous le savez déjà, ceci sera une continuité. Aujourd'hui, on va continuer à parler de la grammaire en termes de conjugaison et on va aborder le conditionnel et le subjonctif en anglais. Alors, comme vous le savez évidemment, on va parler du côté standard et aussi du côté BAE, Black American English. Donc, Youssouf, tu connais déjà, tu es le seul élève présent pour le moment. Ceci est enregistré, mais tu peux poser des questions quand tu en as. Et t'inquiète pas, même si tu m'interromps, c'est pas grave. D'accord. Ok, super. Alors, donc, on va utiliser les deux guides. On va utiliser le guide que j'ai toujours utilisé pour les élèves. On va utiliser le nouveau guide qui a été fait juste pour cette masterclass. Le nouveau guide qui a été fait juste pour cette masterclass. Et donc, voilà. Juste le temps que. Voilà. Donc, ici, on a le conditionnel, le subjonctif. Et ici, on a le conditionnel et le subjonctif. Donc, on va commencer par ça vite fait. Alors, objectif du jour. À la fin de cette masterclass, tu seras capable de conjuguer et utiliser les conditionnels. 0, 1, 2, 3, je vais vous expliquer. Alors, employer le subjonctif américain dans les phrases formelles ou d'intention. Comprendre la différence entre standard English et BAE pour ces structures. Répondre naturellement à l'oral dans des situations réelles. Alors, on va y aller. Première partie, les conditionnels. Donc, on a plusieurs conditionnels, c'est pour ça que c'est au pluriel déjà. Alors, quand on parle de conditionnel, la plupart du temps, c'est en rapport avec le if, n'est-ce pas? If plus situation plus résultat probable ou imaginaire. Voilà. On va commencer avec le conditionnel zéro. Zero conditional. Fait scientifique ou universel. Alors, la structure, c'est if plus le présent simple, présent simple. Alors, exemple. If you heat water, it boils. If you heat water, if you heat it, it be boiling for real. So that's the BAE, right? That's the BAE. Et pour ceux qui étaient présents dans la masterclass, là, on parlait du présent simple et tout ça, ils ont forcément vu, voilà, ce type de conjugaison à la BAE, à la BAE, n'est-ce pas? It be boiling, n'est-ce pas? Donc, if you heat it, it be boiling. If you heat water, it boils. So, le conditionnel zéro, c'est juste pour parler des faits, n'est-ce pas? Comme on l'a aussi souligné quand on apprenait le présent simple. Le présent simple, c'était pour... Tu étais là quand on parlait du présent simple. Le présent simple, on l'utilise dans Oui. on l'utilise dans quel contexte? Pour parler des faits OK. et, et d'une action. Not quite right. Vous parlez des faits et Et, euh, le deuxième frequency. m'échappe. Frequency. La fréquence. Oui, mais c'était juste un mot pour te donner, to give you a clue. Ah ouais. Euh, et des choses répétitives. Exactement. Donc, pour Ah ouais. parler des faits et justement des habitudes. Des habitudes, ouais, c'était ça le Voilà. mot. Exactement. Dans le conditionnel zéro, c'est pour parler des faits. Voilà. C'est pour parler des faits scientifiques ou universels. If you heat water, it boils. You know? Hmm, yeah. Je pense que ici, il est très simple, pas compliqué à comprendre. Et si tu gardes juste le présent, en fait, tu gardes juste le présent. Donc, if plus le présent simple, n'est-ce pas? Mhm. Yeah. J'ai une question. Vas-y. If you eat water, le verbe eat, c'est un verbe irrégulier ou pas? C'est un verbe qui ne change pas. C'est pas un verbe Ah, régulier. ah d'accord. C'est pas un verbe régulier, n'est-ce pas? Parce que non, 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 tout compte fait, c'est un verbe régulier. Je pense que son passé, c'est heated. Yeah, c'est un verbe régulier. C'est un verbe régulier. Ok. Il prend ED. Et ça veut Ouais. dire quoi en français? Bon, quand on dit if you heat water, it boils. Hmm. J'aime souvent quand on essaye un peu d'utiliser le common sense Ah, pour ok. essayer de. Oui. Donc, dis-moi, est-ce que ça te donne une idée ou pas? If you eat the water in bowls.
j'ai envie de traduire ça littéralement. Je te conseille pas. Ah J'aime ouais. plus. Est-ce que tu peux essayer de me donner juste l'idée qui te vient en tête? Donne-moi juste l'idée qui te vient en tête. C'est comme ça que tu fais travailler ton cerveau, en fait. Edward. Bah, si. Non, c'est pas drink. Je voulais dire si tu bois de l'eau, mais c'est un peu ça. Non, je Dis-moi n'arrive. En juste ton fait, truc. ouais, ce qui me vient avec, c'est comme si c'était haïr. Si tu haïs l'eau, Non, une non, bosse, ok. je sais pas. Ok, il s'est chauffé. Ah, Hmm. ok. Ok. D'accord. Et maintenant aussi, est-ce que tu comprends la phrase ou pas? Ah, si tu chauffes l'eau, ça va bouillir. Exactement. Ah, d'accord. Ah, Voilà. boss, bouillir. Ah, je savais pas. Ok. Maintenant, tu sais. Ouais, je sais. C'est l'avantage de venir dans les masterclass. Ouais. Ah, Donc, ouais. et c'est un fait. C'est pour ça que ça reste au présent et c'est pour ça que c'est utilisé dans cet exemple du conditionnel zéro. Ok. Ok, voilà. Donc, si tu chauffes de l'eau, il bout. Voilà. Ouais. Donc, en gros, c'est ça. Bon, si tu veux, on n'a pas besoin de donner trop d'exemples parce qu'après, on va pratiquer à la fin. On va faire un peu on aura, je pense, deux, trois exercices à la fin, donc on peut d'abord continuer. Mais c'est assez simple et je pense pas que c'est compliqué à comprendre le premier conditionnel. Alors, on a, n'est-ce pas, en fait, le conditionnel zéro. Maintenant, on a le first one, first conditional, situation future possible. Alors, structure, if plus present simple, will plus base verbe. Alors, example, if I study, I will pass. BAE, if I study, I'm a pass that. All Hmm. right? Ouais. Alors, est-ce que tu étais là quand on parlait du BAE en ce qui concerne le futur? Oui, j'étais là, mais je n'avais pas trop retenu, en fait. C'était encore une structure, ça me paraît encore un peu compliqué. Ah, ok, d'accord. Bon, oui, le am aussi, j'avais expliqué la dernière fois. Ça vient juste du going to, qui se transforme en Hmm. gonna, et ensuite qui devient am. Ouais, c'est juste une continuité et ce n'est pas l'anglais standard. C'est pas l'anglais standard, c'est ça, c'est les codes de l'anglais américain. Et c'est assez simple à comprendre. Ce n'est pas, il n'y a pas de calcul à faire là, c'est juste comprendre comme je viens de t'expliquer là. Si tu connais Ok. will, tu connais going to. Alors, going to se transforme en gonna. Tu sais, les Américains qui parlent tout le temps, ils disent toujours I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna. Voilà. Et maintenant, ils sont allés un peu plus vite. Ils se sont dit, voilà, gonna, c'est toujours long pour eux. Ils veulent quelque chose d'un peu plus short. Alors, ils sont tombés sur am. Hmm. Ok. Voilà. Donc, c'est juste ça. Il n'y a vraiment rien à trop calculer là. Donc, le premier conditionnel, comme on l'a vu ici là, c'est le if plus le présent simple, n'est-ce pas? Will plus la base du verbe, voilà, base verb, c'est-à-dire que le verbe à l'infinitif. Alors, if I study, I will pass, right? Hmm. If I eat, I will gain weight, Ok. right? So, Hmm. this one is pretty easy. C'est assez simple. Est-ce que tu peux venir, tu peux me donner un exemple juste comme ça? Euh, 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 if I have money, I will travel to United Kingdom. Yes, yes. Hmm. All right, so juste if plus le présent simple, will plus base verb. All right, on Hmm. continue. Second conditionnel, situation imaginaire. Alors, structure if plus past simple, would plus base verb, n'est-ce pas? Alors, example, if I had money, I would travel. Hmm. Okay? If I had Ok. money, I'll be out the country right now. Juste comme l'exemple que tu viens de donner, mais toi, tu t'es basé plus sur le premier conditionnel. Tant bien que Hmm. ton exemple allait être un peu plus tangible dans le second conditionnel. Mais bon, je vais t'expliquer un peu la différence. Attends. If plus past simple plus would plus base verb, right? So if I had money, Hmm. I would travel. OK? Donc, Hmm. comme tu as vu qu'on a expliqué ici la situation imaginaire. So if I had money, I would travel. Can you translate that in French? Est-ce que tu peux traduire ça en français? Si j'ai de l'argent, je voyagerai. Alors, c'est exactement ce que tu as fait au first conditional. C'est ce que tu as d'abord fait. C'est ce que tu as d'abord dit, en tout cas. If I have money, Hmm. I will go to United Kingdom. C'est ce que tu as dit, right? Ouais, ouais. Ouais. Et ça peut se traduire comme ce que tu viens de dire là.
Tant bien que c'est, Ah, voilà, tu vois, if I have money, et voilà, si j'ai de l'argent, je voyagerai où j'irai, n'est-ce pas, en Angleterre. oui, ok, Right, oui. exactly. Now, if I had money, I would travel. This is not the present anymore. Ça, c'est plus le présent, ça, c'est le passé. Ah, si j'avais de l'argent, Exactly. hein, si j'avais de l'argent, euh, je voyageais. Non, I would. J'aurais voyagé. Je sais pas. Non. Et si on n'est pas encore dans les j'aurais voyagé, n'est-ce pas? Ça, c'est quand on tombe dans Hmm, le third conditional. Quand on tombe dans le third ouais, conditional, on aura le would have, n'est-ce pas? Et là, c'est autre ouais. chose. Voilà. Donc, ça, if I had money, I would travel. Alors, le would affecte directement le verbe qui le suit. Peu importe le verbe qui suit le would affecte directement le verbe qui le suit. Si Donc, c'est assez j'avais de, simple. Je pense que tu l'as même déjà dit. Il faut juste redire la même chose. si j'avais de l'argent, je voyage. Hmm, Si j'avais de l'argent. Ah, si j'avais de l'argent, je voyagerais. Yep, Ouais. yep, yep, Ouais. yep. C'est l'explication, le would a fait le verbe qui m'a Yeah, mis sur la justement. piste. Justement. C'est ça qu'il faut comprendre. Le would affecte toujours le verbe qui le suit. Donc, si c'était have qui est ici, là. Si c'était have qui était Hmm, ici, je veux dire, alors le would aurait affecté le have, n'est-ce pas? ouais. Et le have, quand il est affecté par le would, il devient j'aurais. Hmm. Hmm, Même chose quand c'est affecté par n'importe quel autre verbe ou quand n'importe quel autre verbe est affecté par le would et il se transforme toujours en est à la fin. Voilà. ok. Ok, good. So, juste pour te dire que l'exemple que tu as donné ici, voilà, Ouais. c'est, je vais dire ça comment? On laisse passer parce que tu as respecté la syntaxe, n'est-ce pas? Mais Oui. ce n'est pas vraiment dans, c'est pas dans le meilleur contexte possible. Pourquoi? Parce que ici, on parle des situations futures possibles. C'est vrai, tu dis qu'il faut have money, I'll go to United Kingdom. Mais si il faut voir la grammaire vraiment correcte, c'est un exemple qui va plus dans une situation imaginaire. Ok. Je sais que ça peut être un peu tricky, mais tu vois, par exemple, quand tu dis if I study, I will pass, right? Ouais. Ce n'est pas vraiment, dans le fond, c'est pas, s'il faut parler de grammaticalement correct, ce n'est pas quand tu dis, ce n'est pas la même chose quand tu dis if I have money, I will travel, right? Donc, Hmm, toi, quand tu dis if I have money, I will travel, la meilleure syntaxe aurait été celle-ci. If I had money, I will go to UK. hmm, Tu vois ce que je veux ok. dire? Ouais, je Maintenant, comprends. si on va maintenant plus dans les exemples ici, là, alors if I study, I will pass. If I sleep, if I get enough sleep or if I sleep enough, I will grow. Hmm. Ah, Hmm? c'est du concret, ouais. Exactly. Maintenant, ici, on parle plus des situations imaginaires. OK? If I had money, I would travel. Et if I had a girl, I would, I don't know, I would go to the movie all the time. You know, if I Hmm. had a dog, I would mm, train him to do some amazing stuff. You know? Alors, oui, j'ai envie de proposer un exemple sur la première condition là, pour voir si OK. j'ai bien compris. Est-ce qu'on Vas-y. peut dire, if I work smart, I will reach? C'est imaginaire ou bien c'est concret? Non, c'est concret. Ok. C'est concret. So if you work smart, you will reach. Yes. What you mean you will reach? La richesse, si je travaille de façon Ah, intelligente, je serai riche, par exemple. if I work smart, I will be rich. Oui. Yeah. C'est du Ok. concret. Yeah. Ok. Voilà. Alors, je vais t'expliquer maintenant il faut rendre cette phrase-là que tu viens de donner, s'il faut la tourner dans un sens qui devient imaginaire, n'est-ce pas? Oui. Vu que c'est du concret, ça va maintenant être dans une situation qui n'est plus possible. Ok. Je vais t'expliquer. Alors, et c'est pour ça qu'on tombe directement sur le third conditional.
Voilà. Donc, je te dis, if I work smart, I will be rich. Hmm? Oui, Alors, c'est du concret et c'est toujours possible. oui. Maintenant, s'il faut la mettre dans un contexte où c'est imaginaire et ce n'est plus possible, parce que c'est du concret, donc on peut seulement la rendre imaginaire quand ce n'est plus possible. Et c'est pour ça qu'on tombe sur le third conditional, situation passée irréversible. Alors, situation passée irréversible dans le cas où ce n'est plus possible. Alors, structure if I had plus past participle would have plus le past participle. Alors, c'est celui-ci qui est un peu plus compliqué que les autres. Alors, exemple, if I had studied, I would have passed. Hmm, Right? So, if I had worked hard, I would have been rich. hmm. Donc, je viens de Ah, je tourner sais la pas. phrase que tu m'as pas donnée. Oui, If I mais work là, smart, j'ai pas encore compris. okay, okay. If I work smart, I will be rich. Oui, Hmm? oui, I will be rich. Situation future possible. oui. Concret. Situation passée irréversible. Ça, c'est quand tu es déjà vieux. Tu ne peux plus travailler. Ah, d'accord. Ah oui, je comprends maintenant. Et là, tu dis, alors, la première fois, j'ai même fait une erreur. So, if I had worked smart, I would have been Hmm. rich. Ah, c'est un peu comme si tu disais, si j'avais travaillé intelligemment, je serais riche. Yeah, exactly. Alors, yeah, yeah. Euh, yeah. C'est pour ça que j'aime pas trop le fait de traduire directement comme ça, parce que le sens, il y a un problème dans ce que tu dis. Je suis en train d'essayer de le fixer dans ma tête. Alors, if I had studied, right? Ah, If I had worked smart, si j'avais travaillé dur, j'aurais été riche, un truc du genre. ah, Hmm? I would have oui. been rich, j'aurais été riche. Ah, ok. Bah, Voilà, je si vais j'avais arrêter de travaillé, traduire. yeah, justement, et tu m'as un peu, il fallait que je me remette encore. Donc, si j'avais Euh, travaillé dur ou de manière intelligente, j'aurais été riche. Alors, c'est ouais, irréversible, c'est une situation passée irréversible. Il n'y a plus moyen de faire machine arrière et aller travailler dur. oui, effectivement, effectivement. Vous avez raison. Exactement. Donc j'espère que tu comprends un peu la différence entre les trois conditionnels. La différence entre Là, les trois conditionnels. Après, dans les quatre oui, conditionnels, vas-y, dis-moi. oui, là, au moins, j'ai déjà appris par rapport à avant que je me connecte. Avant que je... Avant que je me connecte, Je comprends pas j'ai trop. déjà appris que... Non, je dis avant que je ne rejoigne la réunion dans ce meet-up, si je peux appeler ça comme ça, j'étais quand même Ok. appris quelque chose. Ok, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais attends, il faut qu'on soit clair. Tu dis que tu as appris quelque chose avant de rejoindre la masterclass. Non, je dis avant, j'ai déjà appris quelque chose par rapport avant la session, en fait. Ça, D'avant la session. c'est la Oui, session là maintenant. ça, c'est la session, mais avant que je ne rejoigne la session, je ne savais pas ça. Ah, ok, ok, d'accord. Tu as déjà appris quelque chose. Oui, Ouais. effectivement, effectivement. Alors, le conditionnel zéro, on l'utilise souvent, souvent, souvent. You know, if you eat water, you boils, right? Yeah, on l'utilise souvent. Le first conditional, yeah, on l'utilise. Situation future possible. Yeah, if I work hard, I will be rich. If I work right, I will be rich. And then, c'est le conditionnel, situation imaginaire. If I had money, if I had a girlfriend, I would, you know, okay. If I was strong, I would beat him. But, so c'est situation imaginaire, you know what I'm saying, at that moment. Um, all right. So, and then, tu as le third condition, situation passée irréversible, right? Et je pense que expliquer surtout les différentes dynamiques, comme je t'ai expliqué là, ça aide. Et après, il faut juste que tu te concentres sur les syntaxes. Hmm. Tant bien que pour un début, comme j'avais précisé, avant qu'on on entre dans tout ces trucs-ci-là, qu'il faut se concentrer surtout sur les quatre temps principaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le présent simple, présent continu, passé simple, futur simple. Parce que tout ceci-là, c'est bon à savoir, mais il ne faut pas que ça te bloque dans le parler. C'est bon à savoir, mais il ne faut pas que ça te bloque dans le parler. Voilà.
Donc, moi, par exemple, quand je parle, je ne réfléchis pas trop si je suis en train d'utiliser le third conditional, si je suis en train d'utiliser le, 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 le second conditional, like, je dis juste ce que je veux dire. Je veux juste faire comprendre mon intention, mon idée, c'est tout. Donc, Ok. c'est en faisant des erreurs, mais au moins, c'est bon quand tu connais parce qu'à la fin de la journée, comme je dis toujours, quand tu rentres chez toi, il faut faire, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une self-rétrospection. C'est-à-dire que tu prends peut-être un bout de papier, tu te dis, OK, j'ai par exemple dit ça aujourd'hui. Mais je me rends compte que j'ai pas bien conjugué ça. Mais je suis quand même fier de moi parce que j'ai réussi à faire comprendre ce que je voulais dire. Mais il faut que je me rassure la prochaine fois. J'essaye de mieux, par exemple, conjuguer quand j'essaye d'utiliser ce temps-là. Tu fais une seule rétrospection, mais quand tu demandes à quelqu'un pour parler, tu ne te bloques pas avec les syntaxes. Alors, est-ce qu'il y a une question déjà en ce qui concerne les différents conditionnels ou on peut Non, pour passer au moi, ça, subjonctif? on peut passer au subjonctif. Ouais. Alright, super. Alors, le subjonctif en anglais, forme utilisée pour exprimer un souhait, une exigence, une hypothèse. Encore des temps assez compliqués, vraiment. Comme je dis, moi, je me casse pas la tête avec tout ça quand je parle. Je dis ce que j'ai envie de dire et je sais juste que ça va bien sonner. Alors, structure typique. Verbe principal plus date plus base, plus base verb, sans tout. Bon, quand on dit base verb, la forme à l'infinitive, mais sans le tout. Voilà. Exemple, I suggest that he go to the doctor. Example, it's important that she be on time. Alors, I suggest that he go to the doctor. It's important that she be on time. Voilà. Alors, ça, c'est la structure typique du subjonctif, voilà, avec le date, comme en français avec le que. Ouais, ouais. You know what I'm saying? So, verbe principal plus date plus le base verb. I suggest that he go to the doctor. It's important that she be on time. And then le be ici, c'est she better be on time. You best go see the doctor. We use this a lot. She better be on time. Alors, hier, sur le subjonctif, on va aller dans ce guide-ci là. Je pense qu'il y aura un peu plus de trucs à apprendre là-bas. Alors, phrase courante au subjonctif. La plupart du temps, tu vas toujours voir des trucs comme recommend, suggest, demand, you know, and things like that, pour vraiment être sûr que tu es dans le subjonctif. Alors, comme je dis, ça, c'est des trucs, si tu écoutes l'anglais constamment, tu te mets dans des conversations et tout ce qui va avec, tu seras capable de savoir ce qui est utilisé et ce qui n'est pas utilisé. Ça, c'est des trucs, c'est bon à apprendre, c'est bon à connaître, mais après, sur le terrain, c'est pas ce dont tu as le plus besoin. Alors, phrase courante au subjonctif. I recommend that you stay. I demand that he leave. It's crucial that we act now. They insisted that he be fired. Ouais, merci. Application orale. On va venir ici un peu pour le subjonctif. Je pense qu'il y a d'autres trucs à comprendre vite fait. Bon, usage, hypothèse, souhait, recommandation. Voilà, déjà, je m'en doutais bien. Voilà trois trucs qu'il faut retenir. Alors, le subjonctif, c'est surtout pour les hypothèses, les souhaits et les recommandations. Alors, formation après, suggest, recommend, insist, demand. Voilà, voilà. C'est un mot qu'on utilise souvent pour, n'est-ce pas, conjuguer le subjonctif ou pour faire référence au subjonctif. Alors, I suggest that he be on time. Suggest, recommend, insist, demand. Après, if, irréel. If I were you, I would study. All right. So, bon, tu connais déjà le if irréel. Ça, c'est quel conditionnel? Le conditionnel irréel, c'est le quantième. Le deuxième, imaginaire. Hmm. Yeah, c'est ça. Alors oui, donc, if I were you, I would study. OK, great. Hmm. Ouais, tu te rends compte que ici, là, même le if I were you, I would study, c'est toujours une forme de suggestion et de recommandation. Ouais. Alors, est-ce que tu peux traduire cette phrase pour que je puisse mieux t'expliquer? Si, si j'étais toi, euh, si j'étais toi, j'étudierais. Yeah, yeah. Justement, le would, il affecte directement le verbe qui le suit. Donc, bien Oui. joué. Yeah, exactly. So, si je peux te je dirais, tu vois que c'est une forme de suggestion, une forme de recommandation. C'est pour ça qu'il entre ici dans le subjonctif. Donc, après le if est réel en tout cas. Donc, exemple, I recommend that she be here at 8 a.m. Recommend, and then base Ok. verb, you know, I recommend that she be here at 8 a.m. If you were rich, you would buy a house. Ouais. Irréel, right? Conditionnel irréel, n'est-ce pas? Ouais, OK. effectivement. OK. Est-ce que tu peux traduire ça? Si il était riche,
Il achèterait cette maison. J'achèterais une maison. Il achèterait une maison, ouais. All right, great. Alors, anglais standard, if I were you, I would do it. Est-ce que tu peux traduire ça? Si j'étais toi, je le ferais. All right, great. And then BAE, if I was you, I'd do it. Alors, le I'd, ici, Euh, c'est une contraction de I would déjà. Et tu te rends compte hmm, ici, on dit if I were. Donc, je tiens à préciser que dans le if irréel, I, normalement, c'est I was dans la conjugaison standard. N'est-ce pas? C'est I was, you were. Alors, tu te rends compte que quand on parle de if, ça c'est aussi quelque chose qu'il fallait souligner, quand on parle de if irréel, alors c'est maintenant le were qu'on utilise au niveau de I. If I were, ouais. I would study. Right? If I were you, I would study. Hmm, Maintenant, quand on dans le BI, le where là, redevient was. Ça veut dire quoi? Le BI en général, bon, pas en général, parce que le BI est un peu souvent compliqué ou pas forcément standardisé, quoi. Bon, ce qui se passe, c'est que celui-ci là, normalement, c'est le I was dans la conjugaison standard. Mais quand on parle de if irréel, c'est plutôt le where qu'on utilise, voilà. Maintenant, vu que c'est maintenant celui-ci qui devient la normalité ici, alors que normalement il est anormal, le BI devient maintenant le normal. Donc, ils font l'opposé. hmm, Tu vois ce que je veux dire? Normalement, c'est le was qui est normal et le were qui est anormal au niveau de I, du pronom personnel I. Maintenant, vu que dans le if est réel, le were devient la normalité, donc le BI prend le was comme la normalité. Donc, ok. if I were you, I would do it. If I was you, I'd do it. All right. So, est-ce que tu peux essayer de traduire? I recommend that she be here at 8 a.m. I recommend that she be here at the 8 p.m. Je recommande qu'elle soit là, et qu'elle soit ici à 8 heures du matin. Yeah, 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 exactly. Okay, good. Donc, comme on a dit, hypothèse, souhait, recommandation. Hypothèse, souhait, recommandation. Bon, là, on va entrer dans les exemples, application orale et tout ce qui va avec. Alors, avant qu'on entre dans tout ça, il y a est-ce qu'il y a une question? Le subjonctif n'est pas trop comme les conditionnels, là où il faut peut-être se rappeler des syntaxes et se rappeler qu'il y a l'irréel, il y a les faits, il y a ce qui est irréversible, ce qui est possible. C'est assez structuré, tu comprends directement. Le subjonctif, c'est un peu plus comme, c'est un peu robotisé, en fait. Je sais pas comment expliquer, like. Tu vois il y a certains mots qui indiquent directement que nous sommes dans le subjonctif, comme le suggest, recommend, insist, demand. La seule chose qu'il faut comprendre ici, là, surtout, c'est que après l'un des mots, n'est-ce pas, qu'on a vu ici, là, après l'un des mots, là, à suggest, à recommend, tu as le date. Et maintenant, le verbe ici, là, sera toujours le base verb, c'est-à-dire que le verbe à l'infinitif, et on enlève juste le dessous, n'est-ce pas? Donc, Oui. I suggest, I suggest that it come on time, right? Hmm, I suggest d'accord. that it come on time. Euh, Si tu veux me donner aussi un exemple, tu peux me donner un exemple. I suggest that you do your work. OK. OK. C'est important de savoir que vu qu'on utilise le base verb, le verbe n'est pas conjugué. Par exemple, tu vois, I demand that he leave. On ne dit pas leaves. Parce qu'ici, c'est le base verb. On n'est pas en train de conjuguer le verbe en lui-même. Si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. OK, super. Donne-moi encore ton exemple, voir. I suggest that you do your work. I suggest that you do your work. Yeah, 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 yeah. Un autre exemple. Uh, I I need to I need to clarify that you go you go on the market. Say that again. Je ne sais pas si le début de la phrase a quelque chose à voir avec la fin, mais Yeah, say that again. I need to clarify that you go to the market. Hmm. Non, 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 Hmm. non, non. À cause du need que j'ai mis entre le I et le clarify.
Yeah, ça devient autre chose. I need to clarify that you go to the market. Est-ce que tu peux me donner un contexte? Si tu me donnes un contexte, genre, tu Bon, dis ça à une peut-être, personne. peut-être, j'ai peut-être dit à mes frères d'aller au marché, ils sont en train de se cogner la tête, c'est tel ou tel qui doit partir, et moi j'interviens pour clarifier qui doit partir au marché, par exemple. Okay, and then you say, I need to clarify that, That you, et je désigne la personne, you go to the market. yeah, dans ce contexte-là, I need to clarify that you go to the market. Yeah, yeah, yeah. Je sais pas pourquoi c'est compliqué, je n'arrive pas à trouver les exemples simples. Non, ton premier exemple, il était très correct. Okay. Tu peux encore essayer un dernier. I, I wish that to live on Cameroon in December. I what? Je souhaite. Yeah. I wish that to, to go to Cameroon on December. Ah, Non, là, tu l'as loin. Dans les I wish, là. ah ouais, ouais, je suis trop loin. C'est Donc, toi, ça qui est compliqué. tu te concentres surtout, toi, je vois que ton objectif, c'est surtout d'avoir le date. Une fois Oui, que tu as le date, tu es effectivement. sûr que tu dois le Oui, supplanter. C'est ça le point. effectivement. Yeah. Ouais. Non, pas toujours. Il y a certains mots qui indiquent vraiment le subjonctif. Ah, ok. I demand that you pay my money. Yeah, 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 Okay. yeah, yeah, I yeah, insist that you go to school. yeah, yeah, yeah. Good job. Okay, Okay. good Je vais job. toujours faire compliqué, même quand je suis en train de m'exprimer, je ne sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que je bloque. Alors, je te dirais un petit conseil c'est même un grand conseil que je donne toujours aux élèves, mais chacun ne fait qu'à sa tête. C'est peu importe ce que tu apprends en termes de grammaire, c'est pour ça que moi, je ne promote pas la grammaire parfaite. C'est juste bon à Mm, savoir. Mais moi, mon objectif, mm, ce n'est jamais de promouvoir la grammaire parfaite, surtout pour une personne qui veut s'exprimer. Après, si tu veux devenir professeur d'anglais, va apprendre la grammaire parfaite, retiens tout dans ta tête. Moi, ce que je promote, c'est surtout le fait de s'exprimer. Donc maintenant, quand on apprend les différentes règles de grammaire et tout ça, et qu'on apprend les différents temps de conjugaison, j'ai toujours dit les quatre temps principaux, c'est quoi? Présent simple, passé simple, futur simple, présent continu. Maintenant, en fonction de tout ce qu'on apprend, si tu veux vraiment te mettre dans le bain, il va falloir que tu respires et que tu vives l'anglais. C'est la seule façon et c'est le seul moyen pour aller un peu plus vite. mm, Quand je dis vivre l'anglais, c'est tout le temps être en train d'écouter des podcasts en anglais, tout le temps être en train d'écouter de voir des films en anglais, tout le temps être en train d'écouter, de suivre des vidéos, de suivre des, je sais pas moi, genre, il faut vivre l'anglais pour connaître ce qui se dit et comment les gens, n'est-ce pas, forment leurs phrases et tout ce qui va avec. Parce que la grammaire, c'est quelque chose. Après, parler au quotidien, c'est autre chose. Donc, et ce qui ok. bloque souvent les francophones, c'est qu'ils sont trop à cheval sur les règles de grammaire. Ça va, sauf quand Effectivement. ils parlent, ils bloquent beaucoup parce qu'ils réfléchissent, ils font des calculs. Que j'avais appris, on conjugue ça comme ça, on cale ça comme ça dans la phrase, dès que tu penses comme Effectivement. ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. je te dis, la grammaire, c'est juste bon à savoir. Donc, la grammaire, c'est juste bon à savoir, point. Si tu veux parler et pouvoir t'exprimer, il faut vivre l'anglais. Ok. Voilà, je ne suis pas un adepte de la grammaire parfaite parce que moi, je veux surtout promouvoir le fait d'ouvrir la bouche et de parler, de vivre l'anglais. Vivre l'anglais, écouter. Beaucoup même, ce qu'ils font au trop, c'est juste essayer peut-être de communiquer au quotidien. Ça, c'est sûr. Mais beaucoup ne consomment pas l'anglais et ça, c'est un problème. Si tu le consommes, tu ne vas pas savoir ce qui se dit, tu ne vas pas savoir comment les gens forment leurs phrases. Et des fois aussi, ce qui bloque beaucoup de francophones, c'est que vu qu'ils ne comprennent pas, quand ils écoutent quelque chose, peut-être en anglais, ils arrêtent d'écouter, n'est-ce pas? Mais Ouais. voilà, tu ne comprends pas que genre, tu dois forcément passer par quelque chose qui va un peu te mettre mal à l'aise pour pouvoir avancer dans ce que tu veux. Genre, c'est normal, n'est-ce pas? Tu vas pas t'asseoir et être content d'écouter alors que tu vas apprendre. Genre, c'est normal. Quand on va apprendre quelque chose, on se fait mal. Voilà, on passe par l'inconfortable. C'est comme ça. Donc, je ne sais pas trop ce Ouais. que les gens, ils s'attendent à quoi, en fait. Genre, ça va être genre tout joli, tout beau, tout bien. Je sais pas moi, like, je comprends pas. Comment tu vas me dire, vu que je ne comprends pas, des fois, ça me mais c'est normal que ça soit un peu bizarre.
Mais Ouais, quand tu vas écouter une fois, deux fois, 3 mois, 4 mois, après tu vas revenir le cinquième mois, tu vas dire, ah, c'est ça qu'il disait ici. Moi, il y a des trucs que j'écoutais, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans. Je retourne écouter, je comprends plus de la même façon. Tu vois? Mais à ok, l'époque, ouais, j'arrêtais pas d'écouter. Et je pense que c'est ça qui a vraiment fait ma force déjà. Mais beaucoup ne comprennent pas ce conseil. Pour moi, c'est le conseil que je donne tout le temps. Beaucoup ne comprennent pas ce conseil. Donc, juste pour te dire que je comprends pourquoi tu bloques. Ça arrive à presque tous les francophones. Surtout, nous, on apprend l'anglais façon école. Grammaire, 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 technique, 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 technique. Tous ces trucs-là, et on veut tout respecter. Mais tu vas te rendre ouais, compte que les gens qui parlent, même les Américains, même ceux qui sont anglo-saxons et tout ce qui va avec, ils sont nés dans la langue. Donc, des fois, ils ne connaissent même pas les règles de grammaire. Et nous aussi, il faut se limiter à une personne lambda, normale, moyenne. Ils ne maîtrisent même pas tous les règles de grammaire. C'est normal, genre, même moi, je suis sûr que si on me donne une dictée là, maintenant, je vais avoir peut-être même zéro ou même 5 sur 20, je ne sais pas. Tu vois? Mais je peux m'exprimer en ouais, français. Juste pour dire que ça, c'est si tu veux devenir professeur d'anglais, ça, c'est si tu veux, si tu as des matières à prendre en termes d'anglais à l'école où tu vas composer en anglais. Bon, quand je dis composer en anglais, je ne dis même pas, j'ai fait la mathématique en anglais, genre, vraiment, prendre avoir des cours d'anglais à l'école où tu vas composer la grammaire en anglais, il faut que tu retiennes et que tu redonnes ça au professeur. Tu vois, quand tu as le test là, tu écris ça. Mais ouais, si tu veux communiquer, ça c'est bon à savoir, mais ne te cale pas le cerveau avec ça. Genre, c'est bon à savoir. Maintenant, il faut que tu bruites et tu respires et que tu vives l'anglais. C'est la seule façon de savoir ce qui se dit et ce qui ne se dit pas et de savoir exactement c'est quoi le langage que les gens utilisent. Maintenant, ça, c'est bon parce que ça t'ouvre l'esprit. Ça t'ouvre l'esprit ouais, et tu vas savoir, oh, OK, maintenant tu peux voir certaines couleurs que tu ne voyais pas avant. Tu dis, ah, OK, je vois, ils utilisent un peu plus le conditionnel, s'ils utilisent un peu plus le conditionnel là. Tu vois, mais ce n'est pas pour que tu utilises ça et que tout le temps tu fasses des calculs. Je sais pas, c'est important ce que je me suis arrêté là pour expliquer parce que beaucoup ne comprennent pas qu'il faut vivre et respirer l'anglais. La même façon que tu bois du café le matin, la même façon que tu trouves un peu de temps pour manger, la même façon que tu dors, la même façon que peut-être tu fais un peu de sport. C'est comme ça aussi si tu vas apprendre vraiment à pouvoir t'exprimer, il faut que tu vives ça. Donc, on va tomber dans les applications orales. Alors, exemple de jeu de rôle. Euh, alors là, c'est toi qui vas lire. Est-ce que tu peux lire ça? alors, if you were rich, what would you do? Allez. C'est quel conditionnel? If you were rich, what would you do? Le conditionnel imaginaire, le deuxième. Exactly, exactly. If you were rich, what would you do? If you were rich, what would you do? Right? What would you do? If you were rich, Ah, what would you do? Okay. Est-ce que tu peux essayer de ok. répéter comme moi? If you were rich, what would you do? If you were rich, what would you do? All right. Then tu vas aussi dire après moi. If you had studied a different field, how would your life be today? If you had studied a different field, how would your life be today? C'est quel conditionnel? Ça, c'est le troisième. Ok. Ah, L'irréversible, n'est-ce pas? oui, l'irréversible, ouais. L'irréversible. Ok, super. Donc, I suggest that you start practicing English daily. Agree or not? I agree. For sure. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le subjonctif. I Ok, suggest that. super. You start practicing English daily. Et also, je vais dire quelque chose à propos de practicing English daily. Aussi, quelque chose que les francophones ne comprennent pas. Après, chacun a sa technique, peut-être chacun, voilà, a sa façon de faire les choses. Mais beaucoup pensent que s'il faut pratiquer l'anglais tous les jours, il faut que je prenne peut-être 25 minutes et je le fasse de façon scolaire. C'est-à-dire que je vais peut-être aller lire quelque chose et faire des devoirs remplis. Tu vois, quand on fait des phrases, on dit, mets la bonne réponse ici, ce genre de trucs qu'on nous apprenait à l'Afrique, là, quand on était à Oui, l'école. Alors, quand tu veux pouvoir converser au quotidien, dans le social, là, c'est-à-dire qu'en société, ça, c'est oui, pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que la façon dont on nous apprenait à l'époque, là, à l'école, là, c'était pour qu'on passe nos tests. C'est pour qu'on ait quand même 10, 15 sur 20 au test à la fin du semestre ou du trimestre, peu importe. Ici, quand tu veux essayer de communiquer, tu veux pouvoir parler avec les autres, c'est pas la même chose, en fait. Tu peux pratiquer chaque jour en t'amusant. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la force du compound interest. Alors, le compound interest, c'est quand tu fais quelque chose un peu, mais que tu fais cette chose-là constamment. Alors, si par exemple, tu prends 20 minutes, 20 minutes chaque jour pour suivre un podcast en anglais, même si tu ne comprends pas grand-chose, si tu le hum, fais chaque jour pendant 5 mois, 6 mois, tu seras surpris.
de comment ton cerveau a retenu tellement de mots, tellement de syntaxe, tellement de codes culturels, tu seras vraiment surpris en fait. Donc, beaucoup de gens prennent peut-être 20-25 minutes pour practice, dans le sens où ils vont peut-être faire des devoirs un peu de façon scolaire et tout là. Ça, c'est si tu veux passer un test. Si tu veux communiquer avec les autres, c'est pas la meilleure façon. C'est pas la meilleure façon, n'est-ce pas? C'est écouter, te regarder dans le miroir, parler, faire ce genre de choses, mais tu peux toujours le faire en t'amusant. Il faut que tu choisisses ce genre de contenu que tu aimes. Par exemple, si toi, je pense que tu es un peu plus dans l'étude de Haïti. Tu mets des Oui, podcasts qui parlent de Haïti et tout ce qui va avec. Tu écoutes un peu leur vocabulaire, qu'est-ce qu'ils disent en anglais et tout. Tu vas voir qu'il y a certains trucs qui reviennent. Et quand tu vas écouter ces mots-clés-là, tu vas savoir un peu là où il va. C'est un peu plus. Et ton oui, cerveau va capter certaines choses, tu seras surpris. Si tu le fais constamment, tu vas, n'est-ce pas, tu vas maintenant commencer à t'accommoder à ce genre de contexte-là. Et tu auras les techniques et les syntaxes qu'ils utilisent. Donc, c'est un peu ça. Il faut un peu arrêter de penser de manière genre, scolaire, comme si on allait passer un test à la fin d'année. C'est pas ça. Ça, c'est la vraie vie. C'est la communication avec les autres. OK. Donc, comparaison standard BI. Alors, le BI ici est un peu plus bizarre, surtout si une personne n'est pas déjà habituée au BI. C'est pour ça que depuis, on hmm. ne s'attarde pas trop dessus. Mais, alors, la structure, first conditional, standard. If I study, I will pass. BI, if I study, I will pass. Right? So, déjà, tu vas lire avec moi. If I study, I will pass. If I study, I will pass. BI, if I study, I will pass. If I study, I'm a pass. Right. Second conditional, if I had money, I would travel. If I have money, if I had money, I will travel. If I had money, I'd be gone right now. If I had money, I'd be gone. Are we gone? Rena? Yeah, c'est right now. Alors, Ah, dis-moi, est-ce que tu peux, right. yeah, est-ce que tu peux traduire cette phrase? Si, si j'avais de l'argent, je voyagerais. OK. Et ici, là, tu peux essayer, non? I had money. Si j'avais de l'argent, ah non, j'irais. Non, Maintenant, ça, c'est I would. I would, ce n'est pas dans le futur. ah, j'aurais Et regarde, I would, voyagé. ici, on a be. Et regarde, concentre-toi. Ici, on a would, ici, on a be. Je t'ai dit que would affecte directement le verbe qui le suit. Ah, euh, Et ici, on a le past participle de j'irais quoi? Non. Toi, je de, suis dans le pas, futur. de passe participe du verbe aller. OK. Alors, ici, on a I would. Would affecte directement le si. Le would affecte directement le to be. Ou le would affecte directement le be. Ça devient déjà quoi, le would be là? Euh, Si le would affecte directement le to be. c'est- euh, le route va l'écraser. Non, ça l'affecte, genre le would be. Oui, Alors, serait. Alors, oui, c'est vrai. je serais parti maintenant. Ah, je serais parti maintenant. Oui, je serais Ouais. parti maintenant. Subjonctif, I suggest that he go. I suggest that he go. Better go. He better go. All right. Voilà. Question fréquente. Peut-on utiliser was au lieu de were? Alors, je tiens à préciser aussi que même le if est réel qu'on a ici, là, dans le subjonctif, je t'ai expliqué que normalement, c'est I was. Mais quand on parle de subjonctif, ça se transforme en I were devient normal. OK? Et même le you garde toujours son were. N'est-ce pas? Le you Hmm, garde toujours son ouais. were. Donc, même le you sera were. Right? Et forcément, ici, ça sera was. Parce que lui, il va dans l'opposé. Alors, ici, on dit peut-on utiliser was au lieu de were. En anglais formel, non. Mais en BI, if I was est courant. OK? Là, on parle bien sûr dans, n'est-ce pas, notre contexte précis. Hmm, OK, d'accord. super. Alors, le subjonctif est-il utilisé souvent? Oui, surtout à l'écrit ou dans les milieux professionnels. Oui, autre chose que je veux préciser, c'est que la majorité de ces temps-ci là, c'est surtout à l'écrit que ça devient vraiment important. Mais bon, de Hmm, nos jours, on a tellement d'outils qui nous aident à fixer notre grammaire quand on écrit des emails, quand on écrit des lettres et tout ce qui va avec. Mais bon, si une personne veut s'éduquer, c'est toujours bien aussi de maîtriser tout ça à la lettre. Alors, le subjonctif est utilisé souvent, oui, surtout à l'écrit, oui, ou dans les milieux professionnels. Peut-on mélanger conditionnel et subjonctif? Oui, selon le contexte de souhait ou d'imaginaire.
Alors, message de fin. Tu viens d'apprendre les structures les plus puissantes pour exprimer le réel, les réels et l'intention. À force de les pratiquer à l'oral, tu vas acquérir fluidité et précision. Alors, ici, là, non. La prochaine fois, on va toucher les verbes modaux et leurs usages. Alors oui, je pense qu'on arrive à la fin de cette masterclass. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Ça peut être sur ce qu'on vient de faire, ça peut être sur le mindset en général, parce que je pense aussi apprendre l'anglais dépend aussi de ton objectif. En fonction de ton objectif, tu dois recadrer ton mindset et faire ce que tu dois faire, pas seulement faire des choses parce que tu vois les autres faire. Il faut trouver ce qui fonctionne pour toi en fonction de ton objectif. Donc, s'il y a des questions, Et- c'est maintenant. Effectivement, dans mon cas, je l'ai vécu cette semaine. Je pense que j'ai besoin d'être encadré plus spécifiquement d'abord dans le domaine de l'IT pour passer les entretiens. Parce que le cas que j'ai eu, j'ai passé un entretien techniquement, c'est bon, mais le fait de l'exprimer avec le à tout va, du réfléchi d'abord en français, j'essaie de traduire en anglais, ça a joué à ma défaveur et j'ai loupé. Et là, je me suis dit, c'est ça l'opportunité. J'ai besoin de pratiquer d'abord dans mon domaine, comprendre, animer des réunions et tout, avant de... Peut-être comme j'aime déjà mon domaine, peut-être ça faciliterait mon apprentissage et là, je pourrais aimer l'anglais aussi en même temps. Ouais, ouais, éventuellement, éventuellement. Alors, moi, je dis toujours que je ne me considère pas comme un professeur d'anglais parce qu'il y a beaucoup de professeurs d'anglais d'ailleurs qui sont à cheval sur la grammaire. Moi, je dis toujours mon parcours, tout ceci parce que c'est bon à savoir, mais je ne suis pas à cheval sur la grammaire. Je me considère surtout comme un coach ou un mentor. Et quand une personne vient vers nous ou vers moi, j'essaie de voir sa situation. Et quand ça concerne les cours en particulier, on se rassure vraiment de te proposer un programme qui s'aligne avec, n'est-ce pas, tes objectifs. Dans ton cas, par exemple, je peux déjà voir en fait là où tu en es exactement et te donner quelques conseils, même avant qu'on ne commence ou avant que tu ne sign up pour passer à un niveau supérieur. Je te dirais déjà, tu peux avoir tu peux avoir par exemple une autre occasion, une autre opportunité, même dans un mois, même dans 2 mois, même dans 3 mois, même dans 4 mois, même dans 5 mois. Alors, ce qui va vraiment faire la différence avec ce que tu as déjà eu à traverser pour le moment, c'est comment est-ce que tu commences à te préparer dès maintenant. Alors, si toi, beaucoup de gens arrêtent de pratiquer, arrêtent d'apprendre parce qu'à un moment donné, ton cerveau trouve que c'est une surcharge et il trouve que tu as mal quand tu apprends. Il trouve que quand tu prends par exemple 25 minutes pour apprendre l'anglais de manière scolaire, là, il s'ennuie. Des fois, tu somnoles même carrément. C'est incroyable. Alors, si tu aimes ton domaine, je ne vois pas pourquoi ce sera difficile pour toi, déjà à partir de maintenant, de suivre des podcasts ou de suivre juste, tu vois, des fois, peut-être tu peux être dans le travail, tu as tes écouteurs, tu écoutes juste ce que les gens disent, en fait. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton cerveau est tellement powerful. Ça, c'est un conseil que je te donne maintenant. Ton cerveau est tellement powerful que ça retient des choses, même sans demander ton avis, en fait. N'est-ce pas? Ton subconscient retient des choses sans demander ton avis. Donc, ça veut dire que même si tu travailles, tu es en train de coder quelque chose, mais tu sais là ce que tu vas faire. Donc, c'est par exemple une tâche répétitive. Mais tu as ton casque et tu écoutes, par exemple, une vidéo d'un Américain qui parle de ton domaine, n'est-ce pas? Tu Ouais. écoutes, même si tu n'es pas concentré sur ce qu'il est en train de dire pendant que tu es en train de coder tes trucs, parce que là, tu sais déjà, c'est par exemple quelque chose de répétitif que tu dois faire, donc tu n'es pas obligé de te concentrer à 100%, tu sais déjà ce que tu es en train de taper, et tu écoutes ce que la personne dit, tu écoutes ce que la personne dit, je t'assure, dans 4, 5, 6 mois, tu vas déjà connaître bien plus le jargon informatique en anglais que si tu prends juste le temps d'apprendre chaque mot tous les jours, comme ça, ton cerveau va se fatiguer. Mais si en même temps, c'est un peu comme si you have fun doing it, you know what I'm saying? Des fois, tu te rends même pas compte que tu es en train de le faire. Donc, éventuellement, je comprends n'est-ce pas, où tu en es là maintenant. Et je pense que, oui, je pense qu'on peut te diriger, parce que c'est surtout ce qu'on fait, on peut te diriger dans ce sens-là et te donner des astuces qui vont t'aider sur le long terme, en fait, si tu les appliques. C'est surtout si tu les appliques. Ah, c'est sûr. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que au quotidien, je lis des choses en anglais, je fais des recherches en anglais, je code en anglais, mais m'exprimer en anglais, c'est comme si j'avais quelque chose à la gorge. Yeah, yeah, je comprends, je comprends. C'est juste au niveau du mindset. Je te dis, nous, les francophones, Ouais. on est trop à cheval sur la grammaire, on veut trop faire des calculs. Pourtant, tu vois, par exemple, tu as l'Indien, tu as le Pakistanais. Ces gens-là, ce sont des gens qui sont aussi vraiment en masse dans l'informatique, dans le domaine de l'informatique. Et tu vas te rendre compte que des fois, c'est des patrons, c'est des boss, mais c'est pas comme s'il parle un anglais qui est trop grammaticalement correct. Juste pourquoi? Parce que il a eu le bon mindset de la base, que
tant que je suis capable de faire comprendre mon intention ou mon idée, c'est le plus important. Donc, il a Ouais, commencé à parler très tôt, sans essayer d'apprendre toute la grammaire. Donc, je te dirais que la grammaire, c'est un point fort, mais ça devient vite un point faible quand tu veux devenir à cheval dessus. ouais, C'est un point fort, mais ça devient très vite un point faible quand tu veux être monsieur grammaire. ouais. Tu Ok. vois, si tu veux être monsieur grammaire, autant mieux devenir professeur, autant mieux vraiment prendre ça au sérieux, autant mieux vraiment être très méticuleux là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Dans le cas contraire, si tu Ouais, veux juste t'exprimer, c'est bon à savoir, mais ne te bloque pas avec ça. Ne te bloque surtout pas avec ça. Et il faut trouver le moyen de, tu es déjà dans le club, je vois, tu te bats à t'exprimer, tu comprends aussi quand on parle. Il faut juste essayer de faire ça plus souvent. Plus souvent. Rajouter des petites expressions en anglais. Quand tu peux, dès que tu as l'occasion d'avoir une conversation avec une personne qui parle anglais, n'hésite pas. Parce que, moi, j'ai dit l'anglais, ce sont les deux, c'est là, les oreilles et la bouche. Beaucoup de gens se concentrent sur la bouche, ils oublient les oreilles. Après, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, ils n'ont pas beaucoup de codes culturels, n'est-ce pas? Alors, quand tu ouais, réussis à te concentrer sur les deux, c'est là, ça va très vite. Ton cerveau retient même sans que tu ne saches. Et quand ta bouche parle, tu commences à pratiquer. Et au fur et à mesure que tu pratiques, ça devient une seconde nature. C'est pour ça que je dis qu'il faut vivre ça. Ce que tu vas apprendre, que tu veux que ça devienne partie intégrante de toi et de ton entourage ou de ce que tu fais au quotidien, il faut faire en sorte que ça devienne une partie intégrante de ton quotidien. Tu vois, ça doit devenir une partie intégrante de ton quotidien. Pas une fois la semaine, deux fois la semaine, trois fois la semaine. C'est bien, c'est déjà une certaine fréquence. Mais si ça devient, par exemple, comme ton petit café que tu prends chaque matin, tu as tes 5-10 minutes d'écoute de quelque chose que tu aimes. C'est pas, il ne faut pas forcément que ce soit quelque chose de scolaire. Ton cerveau va se fatiguer, il va dire, ah, ça, j'ai pas trop envie. Beaucoup de gens n'ont pas la discipline. Donc, moi, je trouve que c'est la meilleure façon de le faire. Mais quand une personne a la discipline, même s'il n'a pas envie de le faire, il va le faire. Mais quand la majeure effectivement. partie des gens n'ont pas de discipline, donc autant mieux trouver quelque chose qui les anime, n'est-ce pas? Donc, en gros, c'est un peu ça. Mais en ce qui concerne ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que c'est correct. Oui, c'est correct, c'est plus clair pour moi maintenant. Ok, super, super. J'espère aussi que les gens qui vont voir cette masterclass vont aussi être capables de, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre ce qu'on a fait aujourd'hui là. Et je précise encore, les amis, si vous êtes en train de voir cette masterclass, c'est bon à savoir, mais ne faites pas en sorte que ça devienne un point faible. Ne faites pas en sorte que ça vous retienne derrière parce que vous voulez trop être à cheval sur toutes ces conjugaisons-ci, là, n'est-ce pas? C'est bon à savoir, mais c'est tout. Bon à savoir et c'est tout. L'anglais qu'on parle au quotidien, là, c'est autre chose. Voilà. Donc, ce fut un plaisir, Youssouf. Voilà. Merci Donc, beaucoup. Merci on à va vous s'arrêter ici. tous. Tu dis? Merci. Je dis merci à vous une fois de plus. Il n'y a pas de souci. C'est un plaisir et n'oublie pas, c'est une question de mindset et une question vraiment de respirer et de vivre ce que tu veux apprendre ou ces choses-là que tu veux qu'elles deviennent partie intégrante de ton quotidien. Il faut déjà l'intégrer en tant que partie intégrante de ton quotidien. C'est tout. C'est un muscle, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que tu le travailles, c'est tout. Et tu n'es pas obligé d'être inconfortable quand tu l'apprends. Tu seras inconfortable, mais pas au point où, comme si tu apprends quelque chose, tu as un test à passer à la fin de l'année. Non, même si tu passes encore deux, trois interviews et que tu rates les deux, trois interviews là, continue à apprendre normalement parce que c'est la partie intégrante de ton quotidien, tu vois. Donc, Ouais, sache que l'interview qui sera pour toi, mais le plus important, c'est que tu puisses être tu puisses être fluent, n'est-ce pas? Même si ouais, c'est même si c'est dans 5, 6 mois, mais plus c'est partie intégrante de ton quotidien, plus ça sera évident et tu ne vas même pas te rendre compte quand le niveau va commencer à upgrade, 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 upgrade. Mais si tu le fais pour un ok. objectif précis, après peut-être 2 mois, 3 mois, tu veux directement mettre les briques, 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 les briques. Et si l'objectif n'est pas atteint, ou bien tu as une interview et tu n'arrives toujours pas à le passer, tu dis, ah, finalement, peut-être tu vas même te décourager, tu vas dire, ah, non, mieux, je reste même dans le français, tu vois. Mais ton Ouais, objectif, ton objectif doit être sur le long terme, en fait, déjà être fluent, que tu échoues encore deux, trois interviews, ce n'est pas un problème. Tu sais que tu es en train de travailler un nouveau skill qui va t'aider, même si ça après 8 mois, même si ça après 9 mois, n'est-ce pas? Mais ouais, c'est plus intéressant que de se concentrer juste sur une interview qui va arriver dans 2 semaines, dans 3 semaines. Tu vas ouais, te mettre le feu aux fesses là, mais tu ne vas pas te concentrer sur le fait qu'il faut que ce soit partie intégrante de ton quotidien. Et c'est comme ça que tu vas build ce muscle-là. effectivement. Voilà. Ah, merci beaucoup Donc, pour ces conseils. non, il n'y a pas de souci. Alors, on se donne rendez-vous de l'autre côté et bonne journée à toi. Merci aussi. Il n'y a pas de souci.